Ce matin, nous avons un thème de réflexion, le thème du groupe Signe Blanc. Avançons, les yeux fixés sur le Maître. Avançons, les yeux fixés sur le Maître. Le texte qui a été choisi pour ce matin est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et verset 2. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Prions le Seigneur. Père éternel, tu nous rassembles ce matin pour recevoir de ta part une parole. Viens toi-même, nous t'en prions, prendre le contrôle de ce moment. Cache-moi derrière la croix et reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. À la fin de ces quelques jours de mise à l'honneur de nos aînés, dans le cadre de cette semaine, la semaine bleue, nous sommes invités, nous avons été invités à garder les yeux fixés sur le Maître. C'est une invitation qui nous rassemble tous à avancer les yeux fixés sur le Maître. Si je pars du principe que nous nous adressons à des chrétiens, membres d'église, membres du mouvement des adventistes du 7e jour à la Martinique, nous sommes, je le crois, bien-aimés frères et sœurs, dans l'obligation de nous poser au moins 2 questions, voire 3. Nous avançons, oui, mais dans quelle direction? Où allons-nous? Deuxième question que j'aimerais peut-être considérer avec vous ce matin, chers amis. Les yeux fixés sur le Maître, nous disons. Je m'interroge sur quel Maître nous avons les yeux fixés. Et puis peut-être une troisième question. Nos yeux sont parfois, nos visages sont dans une direction, mais nous pouvons nous interroger sur le fait que nos yeux soient ouverts ou fermés. Avançons, les yeux fixés sur Jésus. Afin d'apporter quelques éléments de réponse à cette thématique et à cette question subsidiaire, j'aimerais, frères et sœurs, chers amis, considérer avec vous la première vision qu'Ellen White a reçue. J'aimerais peut-être poser la question, quels sont ceux qui auraient déjà lu ce petit livre que nous appelons « Premiers écrits » ? Il y a quelques mains. Je vous inviterai, quand vous aurez le temps, de vous arrêter dans la lecture de ce premier chapitre de cet ouvrage, les premiers écrits. Dès lors jusqu'au mois de décembre 1844, et pour ceux qui ont une connaissance de l'histoire de l'Église adventiste, nous savons que dans le mois d'octobre, on a vécu dans cette Église, ou encore cette Église naissante, une grande déception. Nous l'appelons dans notre jargon adventiste la grande déception.
Au mois de décembre, Ellen White est rassemblée avec d'autres frères et sœurs. Et elle dit que les joies, les épreuves, les établissements furent ceux de mes chers amis adventistes qui étaient autour de moi. Et alors, un jour qu'elle rendait visite à une de ses sœurs adventistes, le matin, elles font le culte ensemble. Elles étaient 5 rassemblées dans ce lieu. 5 femmes. Et pendant que je priais, Ellen White rapporte dans ce chapitre que je vous invite à considérer du livre premier écrit, pendant que je priais, la puissance de Dieu reposa sur moi comme jamais auparavant. Je fus ravi, dit-elle, en vision. Et je considérais la gloire de Dieu. Il me semblait, disait-elle, que plus je m'élevais au-dessus de la terre, je vis alors le peuple adventiste qui se dirigeait vers la sainte cité. Ainsi, je vais narrer cette vision. Je fais simplement que relire, frères et sœurs, ce qu'Ellen White va écrire dans le livre premier écrit à la page 13 et à la page 14. Pendant peu de temps, après le passage du temps, en 1844, ma première vision m'a été donnée. Je rendais visite à Madame Haynes à Portland, une sœur chère en Christ dont le cœur était lié au mien. 5 d'entre nous, comme je l'ai dit il y a un instant, étions à genoux en prière, tranquillement, autour de l'autel familial. Et pendant que nous prions, la puissance de Dieu est venue sur moi comme jamais je ne l'avais ressenti auparavant. Il me semblait, disait-elle, notre sœur, que j'étais entouré de lumière et je m'élevais au-dessus de la terre. De cette position, je me retournais pour rechercher ce qu'elle appelle les gens de l'Advent, les gens du retour, les adventistes du monde. Mais je ne pus les trouver. Alors une voix me dit, regarde un peu plus haut. Regarde encore un peu plus haut. À ces mots, je levai les yeux et je vis un sentier étroit, droit et étroit, élevé au-dessus du monde. Sur ce chemin, les adventistes se rendaient à destination de la nouvelle Jérusalem, la cité sainte. Derrière eux, sur le chemin, un ange montrait la voie et une lumière resplendissante éclairait le chemin. Cette lumière brillait tout le long du chemin et éclairait leurs pieds afin qu'ils ne trébuchent pas. S'ils gardaient, dit encore Ellen White dans sa vision, s'ils gardaient les yeux fixés sur Jésus qui était juste devant eux et qui les conduisait jusqu'à la ville, ils étaient en sécurité. Mais bientôt, il raconte dans sa vision, bientôt quelques-uns se lassèrent et dirent que la ville était très éloignée et qu'ils s'attendaient à y être beaucoup plus tôt. Alors Jésus les encourageait en levant son bras droit glorieux et de son bras sortait une lumière qui flottait sur la bande des adventistes. Et il criait « Alléluia ». D'autres niaient imprudemment la lumière derrière eux et disaient que ce n'était pas Dieu qui les avait conduits jusque-là. La lumière derrière eux alors s'éteignit, laissant leurs pieds dans une obscurité totale. Ils trébuchèrent et tombèrent du chemin qui descendait dans le monde sombre et méchant d'en bas. Et elle continue, bientôt, nos regards se dirigèrent vers l'Orient, car une petite nuée noire y avait fait son apparition. Elle avait à peu près la grandeur de la moitié d'une main, et nous savions tous que c'était le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel,
nous contemplâmes tous la nuée qui descendait. Plus elle s'approchait, et plus nous voyons qu'elle devenait lumineuse et glorieuse, jusqu'à ce qu'elle apparût comme une grande nuée blanche. Le bas avait l'apparence du feu. L'arc-en-ciel la surmontait et elle était entourée de milliers d'anges qui exécutaient un chant des plus mélodieux. Le Fils de l'homme était assis sur la nuée, ses cheveux blancs et bouclés flottaient sur ses épaules et sa tête était ornée de plusieurs couronnes. Ses pieds avaient l'apparence du feu. Dans sa main droite était une faucille tranchante et dans sa main gauche une trompette d'argent. Ses yeux, semblables à des flammes de feu, transperçaient ses enfants de part en part. Alors, la trompette d'argent de Jésus se fit entendre pendant qu'il descendait sur la nuée, enveloppé de flammes. Ses regards se portèrent sur les sépulcres des saints endormis. Puis, levant vers le ciel les mains et les yeux, il s'écria, Jésus, réveillez-vous, 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 vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous. Il y eut alors un grand tremblement de terre, les tombeaux s'ouvrirent, et les morts en Christ sortirent, revêtus d'immortalité. Les 144 000 s'écrièrent « Alléluia !» en reconnaissant leurs amis dont ils avaient été séparés par la mort. Au même instant, nous fûmes tous changés et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voici, frères et sœurs, cette scène que Dieu fait voir à Ellen White dans cette première vision qu'elle reçoit au mois d'octobre 1844. Cette scène a été mise en image par l'artiste sud-coréen Alfred Lee dans un tableau qui a été commandé par la fondation Ellen White. Ce tableau a été appelé « Le Christ du chemin étroit », achevé en 1981. Si vous avez l'occasion de visiter le siège de la Conférence générale à Washington, vous pourrez voir dans le hall cette fresque de près de 4 mètres de long. En 1940, Alfred Lee et sa famille furent évacués aux Philippines, où ils furent capturés et internés dans un camp de prisonniers pendant 3 ans. Là, dans ce camp, à l'âge de 3 ans, ce garçon, avec ses parents, il y a un petit Larsen, peut-être qu'on peut nous couper. Alors que Alfred se retrouvait dans ce camp avec ses parents, il commença à dessiner avec des crayons de couleur fournis par un ami artiste dans ce camp. Durant l'hiver 1945, un raid audacieux de parachutistes américains sauva Lee et des milliers d'autres de l'exécution. De retour en Corée, ce jeune homme continua à dessiner et à peindre jusqu'à l'invasion communiste en 1950. Se rendant au Japon, il étudia avec d'autres artistes, apprenant la patience et la précision de la culture asiatique. Pendant la guerre du Vietnam, dans l'armée américaine,
Elfred fut sélectionné pour suivre une formation hollywoodienne en photographie cinématographique et envoyé en mission spéciale au Vietnam en 1967. Il y tourna et réalisa de nombreux films qui désormais font partie de l'histoire de cette guerre, la guerre du Vietnam. Lors d'une mission de nuit, l'hélicoptère sur lequel il se trouvait fut abattu. Mais l'Éternel protégea sa vie. Elfred Lee a participé à 4 expéditions sur le mont Ararat en Turquie à la recherche de l'arche de Noé. Lors d'une de ses missions en 1986, il a même fait équipe avec l'astronaute célèbre Jim Irwin. Les troupes politiques ont rendu ces recherches difficiles et dangereuses. Et il a interviewé et dessiné les souvenirs de Georges Agopian, un Arménien d'origine qui, lui, rapporte avoir vu l'arche de Noé enfant lors d'une sécheresse au début des années 1900. Elfred va ensuite émigrer aux États-Unis, où il sera titulaire de 2 masters et d'un doctorat honorifique en beaux-arts à l'Université d'État de San José en Californie et l'Université de Syracuse dans l'État de New York, avec une formation spécialisée à l'Université de Londres en Angleterre et à l'Université hébraïque en Israël. On retrouve finalement, frères et sœurs, cet homme, maintenant devenu membre de l'Église adventiste du 7e jour, à la tête du département des arts à l'Université adventiste d'Oakwood, dans l'Alabama, où il a notamment organisé ce département. Il a ensuite été professeur à notre université adventiste à Montemorelos, au Mexique. Et à la demande de la Fondation Ellen White, notre frère va réaliser cette fresque que je voudrais que vous puissiez considérer rapidement avec moi ce matin. Afin de pouvoir la présenter dans son ensemble, je l'ai coupée en 3 scènes. La première scène de cette vision, nous voyons Ellen White qui regarde ce qui monte sur un petit sentier étroit. Quand on s'arrête pour observer ceux qui sont sur cette scène, on retrouve certains hommes de l'époque, Joseph Bates, William Miller et d'autres qui sont présents sur cette scène. Mais il y a ce rayon lumineux qui montre le chemin, qui montre la voie. C'est la première scène de ce petit troupeau d'hommes et de femmes qui veulent marcher à l'appel du Seigneur, gardant les yeux fixés sur Jésus. La deuxième scène, vous voyez au milieu de cette scène, cette représentation de celui qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Derrière lui, vous avez les 10 commandements et cette lumière qui sort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'artiste, quand il a réalisé ce tableau, et quand vous le voyez de manière visuelle, quel que soit là où vous trouvez, que ce soit à droite ou à gauche ou en face, le regard de Jésus est toujours en train de regarder celui qui est en face de lui. Et puis, quand on continue la 3e scène, vous avez le chemin qui monte vers le ciel, vers Jésus. Mais si vous observez bien, frères et sœurs, chers amis, vous verrez en faisant un zoom avant sur ces images qu'il y a parfois des hommes, des femmes qui se sont lassés du chemin et qui tombent au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que le groupe avance vers le ciel. Il y en a plusieurs, hélas, qui tombent de découragement pour avoir arrêté de croire en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons été invités, vous et moi, frères et sœurs, chers amis, à avancer en gardant les yeux fixés sur le Maître,
sur Jésus. Alors je pose pour vous et avec vous la question ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Nous avançons vers la cité sainte. Nous avançons vers la nouvelle Jérusalem. Nous avançons sur un petit sentier droit et étroit. Mais aujourd'hui, si nous avançons, c'est dans quelle direction? Où allons-nous en tant que peuple de Dieu? À ce point de notre histoire ici, à la Martinique, en considérant l'Église adventiste dans ce petit pays et dans le monde francophone, je m'interroge, frères et sœurs, chers amis, sur la direction de ce mouvement. Dans quelle direction allons-nous aujourd'hui, quand les valeurs fondamentales de l'enseignement de l'Église adventiste sont aujourd'hui remises en question? Dans quelle direction allons-nous? Sommes-nous toujours dans ce mouvement prophétique, avec une mission spécifique, s'appuyant sur une compréhension du message d'Apocalypse 14? Vous connaissez le message d'Apocalypse 14, frères et sœurs. On nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dans ce message, nous avons la proclamation d'un évangile éternel et universel. Nous retrouvons dans ce message l'affirmation de l'imminence du jugement final et de la véritable adoration. Dans ce message, le message d'Apocalypse 14, nous retrouvons, bien-aimés frères et sœurs, l'annonce de la chute de Babylone, avec des signes distinctifs des représentants de ce mouvement auquel vous et moi, nous avons choisi de faire partie. Voici 3 signes de ce mouvement, au moins 2 signes de ce mouvement. La réaffirmation de la validité des 10 commandements et la reconnaissance du ministère prophétique. Il faut hélas reconnaître une volonté de plusieurs de freiner l'universalité du mouvement pour revendiquer aujourd'hui une régionalisation du message. Il y aurait, paraît-il, dans cette tendance, un évangile français, un évangile antillais, un évangile américain, un évangile australien, un évangile africain. Cette fragmentation du message, frères et sœurs, est en contradiction avec le contenu du message des 3 anges, qui nous invite à avancer ensemble avec un seul message et l'annoncer avec rapidité dans le monde entier, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est un seul message. Mais la deuxième question que j'aimerais considérer avec vous, chers amis, frères et sœurs, les yeux que nous avons sont fixés sur quel maître? Puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs petits maîtres, petits chefs. Nos yeux sont fixés sur quel maître aujourd'hui? Quand nous observons la volonté de certains de réviser l'enseignement et le message de l'Église adventiste pour en atténuer les points qui nous distinguent. Par exemple, minimiser l'importance de l'adoration du sabbat, remettre en question le principe de la création en une semaine littérale, la place de l'esprit de prophétie et la reconnaissance d'Ellen White comme une prophétesse de la fin des temps. La mise en valeur de notre corps comme étant le temple du Saint-Esprit et la pratique d'une réforme sanitaire. Je dis, il y a une remise en question des enseignements fondamentaux de ce groupe qui marche en route
vers le ciel. L'enseignement d'une gestion chrétienne de la vie qui comprend le retour d'une dîme fidèle et accompagnée d'une offrande généreuse. Certains remettent en question l'enseignement de la parole de Dieu sur le respect du modèle biblique du mariage. Nos yeux, je pose la question ce matin, bien-aimés, sont fixés sur quel maître? Le maître d'une théologie révisionniste, remettant en cause la validité du texte sacré, le maître d'une mondanisation œcuménique, où tous les symboles du sacré dans l'adoration sont remis en question, allant jusqu'à remettre en question le concept même du reste avec les caractéristiques spécifiques et la mission spécifique confiée à ce reste des derniers temps. Alors oui, je pose la question devant vous ce matin, frères et sœurs. En observant les pratiques au sein de l'Église adventiste, à la Martinique et ailleurs, nos yeux sont-ils encore fixés sur le Maître? Je vois parfois des maîtres de légèreté, des maîtres d'amusement, des maîtres de manque de rigueur, des maîtres de manque de sérieux, des maîtres de matu-vu, de maîtres de copinage, de maîtres de manque de courage, de maîtres de deux poids, deux mesures. Alors je pose la question à mon Église ce matin. Quel maître suivons-nous? Et pourtant, Jésus, le maître et le chef de l'Église, est clair dans son message à l'Église d'aujourd'hui. Quand je reprends le texte du message du deuxième ange, répété cette fois dans l'Apocalypse 18, versets 2 à 5, voilà ce que dit le messager du Seigneur, frères et sœurs. Il cria d'une voix forte, Apocalypse 18, versets 2 à 5. Elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis, voici le message qui résonne aujourd'hui, frères et sœurs, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alors ma dernière question ce matin, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous sommes invités à garder les yeux fixés sur le Maître, nos yeux fixés sont-ils ouverts ou sont-ils fermés? Si nos yeux sont ouverts, chers amis, et fixés sur le Maître, si nos yeux sont éclairés par le Saint-Esprit vivant en nous, alors les pratiques de mensonge, les pratiques de calomnie, les pratiques de méchanceté, les pratiques de corruption, de manipulation, les pratiques de mondanité ne sauraient exister au sein de l'Église qui suit le Maître. Si nos yeux sont fixés sur Jésus, alors, frères et sœurs, je m'interroge, pourquoi nous restons silencieux devant'? Pourquoi personne
Ne dit plus rien quand l'adoration même est infiltrée de toutes sortes d'influences mondaines ou d'influences issues d'autres mouvements religieux qui n'ont rien à voir avec l'enseignement et la théologie de l'Église adventiste du 7e jour. Je m'interroge sur le silence général. Personne ne voit et personne ne dit rien. L'enseignement de notre Église sur le sacré, sur le respect dû à notre Dieu est mis de côté sous prétexte de rajeunir la couleur de nos cultes d'adoration et offrant parfois, hélas, devant l'autel des feux étrangers. Nos yeux sont-ils ouverts ou fermés quand, permettez frères et sœurs, quand nos comités, parfois nos commissions de nomination sont l'objet de machinations et de tractations d'arrière-boutique et de tentatives de coups d'État par des petits groupes d'influence. Je m'interroge, frères et sœurs, si nos yeux sont ouverts. Mes chers bien-aimés, cependant, le conseil de l'apôtre est clair, sans aucune ambiguïté. Voici le conseil qu'il nous donne à chacun d'entre nous aujourd'hui. À vous, mes chers aînés, aux plus jeunes qui sont parmi nous, Dieu, dans son amour, parle encore à son peuple. Voilà ce qu'il dit, cette scène, ce texte que vous connaissez, que nous avons lu en introduction tout à l'heure. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Oh, ils sont nombreux, frères et sœurs, ceux qui regardent avec grande expectative le fonctionnement, la position de l'Église adventiste du 7e jour, à la Martinique et ailleurs. Alors, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins humains et célestes, voici le conseil qui nous est donné ce matin. Rejetons tout fardeau. Avec autorité, avec courage, rejetons tout fardeau. Mais le texte ajoute, et rejetons le péché parmi nous qui nous enveloppe si facilement. Et après nous être délestés de ces fardeaux inutiles, nous sommes appelés, frères et sœurs, parce que nous sommes parvenus à la fin des temps, nous sommes appelés à courir. Parce qu'il y a urgence, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ revient, mais des hommes et des femmes meurent sans connaître ce beau message du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, voici l'invitation. Courons, frères et sœurs. Alors, c'est vrai que peut-être nos aînés n'ont pas la même énergie dans les jambes pour courir, mais même mentalement, on peut courir. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus. Les yeux focalisés sur personne d'autre que Jésus, le Maître et le Seigneur de notre foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc ce matin, en terminant, je voudrais nous inviter, frères et sœurs, chacun, à avancer. Avancer, les yeux fixés sur le Maître, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Voulez-vous le faire avec moi, frères et sœurs? Ne faisons pas partie de ceux qui tomberont le long du chemin. Oh, ils sont nombreux, hélas, frères et sœurs, ceux qui ont marché avec nous, qui ont enseigné parfois dans cette église et qui maintenant viennent vous offrir un évangile différent. Le texte est clair. Si même un ange du ciel venait vous donner un autre évangile,
qu'il soit anathème. Mais nous, vous et moi, frères et sœurs, avançons les yeux fixés sur Jésus. Le chant thème que vous avez choisi pour ce week-end est tout à fait à propos. J'aimerais que nous puissions, avec le groupe, le chanter maintenant. Fixe les yeux sur le Maître. Gardons nos yeux fixés sur le Maître et que nos vies, notre fonctionnement, notre manière de faire, notre manière d'étudier, notre manière de chanter, notre manière d'adorer, notre manière de prier correspondent à la contemplation de celui que nous aimons, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voulez-vous, frères et sœurs, ce matin, prendre l'engagement solennel devant Dieu, d'avancer, les yeux ouverts, regardant Jésus et Jésus seul. Voulez-vous chanter avec moi ce chant? L'équipe nous rejoint, nous allons chanter ensemble ce chant ce matin. Fixe les yeux sur le Maître. Nous allons prendre la première strophe de ce chant qui nous appelle à fixer les yeux sur le Maître. Je voudrais prier ce matin, frères et sœurs, parce qu'il y a danger. Je voudrais que nous comprenions, mes frères et sœurs, il y a danger. Et nous devons le comprendre. Et chacun doit se rendre compte que l'adversaire fait tout ce qu'il peut pour nous distraire, pour faire diversion. Mais il nous faut ce matin, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, garder les yeux fixés sur Jésus. Voulez-vous prier avec moi, frères et sœurs, et dans vos cœurs, je vous invite à prier pour que Dieu protège notre Église ici, sur ce petit territoire, qui nous épargne de toutes sortes de dérives, de fonctionnements qui ne correspondent pas à la mission qu'il nous a confiée. Et que nous puissions, frères et sœurs, ayant été réinvestis
du côté sacré de cette mission, que nous partions avec force pour annoncer à ceux qui ne connaissent pas encore l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous prier avec moi, bien-aimés? Père céleste, nous voulons te demander pardon de nous être détournés de toi à plus d'une occasion, d'avoir détourné nos regards. Nous nous sommes même contemplés nous-mêmes dans une adoration idolâtre de nous-mêmes. Et nous avons, en le faisant, détaché nos yeux de Jésus. Nous avons voulu, Seigneur, apporter nos idées, nos pensées dans ton enseignement. Pardon pour nos erreurs. Pardon, Seigneur, pour nos entêtements. Pardon, Seigneur, de n'avoir pas été, étape après étape, fidèles à la mission que tu nous as confiée. Mais parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur, parce que tu es un Dieu miséricordieux, tu nous donnes encore une nouvelle opportunité de ne regarder ni à droite ni à gauche, de ne prendre d'inspiration chez personne d'autre si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Alors donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, d'être cette Église que tu veux. Ce petit troupeau qui a une mission immense de faire briller la lumière afin de montrer le chemin, montrer la voie vers la cité sainte. Oh, nous t'en prions, Seigneur, visite ton Église ici à la Martinique. Visite cette communauté que nous représentons ici à Horeb, avec nos bien-aimés frères et sœurs de Bellefontaine, l'Église mondiale, Seigneur. Visite-nous ce matin et donne-nous, nous t'en prions, de revenir à nos anciens sentiers, de revenir à une lecture pure du texte sacré, afin que nous l'appliquions dans nos vies et dans nos services. Et finalement, Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous cette bénédiction spéciale de la pluie de l'arrière-saison qui va dynamiser ton peuple et ton Église, afin que des hommes et des femmes en grand nombre viennent se joindre à nous sur le chemin vers le ciel et que finalement, Seigneur, tu reviennes. Garde ton peuple sur le chemin, les yeux fixés sur Jésus. Nous t'en prions, Père, avec reconnaissance et action de grâce, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.